retour sur l'avant-première OP08 en ouvrant un super display OP08. Bonjour l'assistant. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu nous rapportes comme merveilleuse surprise aujourd'hui? Une petite winner. Regardez comment elle est magnifique. Je vais vous la montrer. Bon, je vous la montre de plus près parce que sinon en bas c'est flou. Regardez, c'est juste incroyable. Donc on va vous raconter toutes nos péripéties pour la voir. Enfin, surtout tes péripéties. Malgré tout, hein, moi j'ai quand même bien progressé. J'ai fait 2 avant-premières. Hier, j'ai fini 5ème sur 12, sur 13. On était 13. Avec une seule défaite, je crois. Avec une seule défaite. Et après, j'ai fait un misplay. Hein. Je jouais Bonnie et j'ai mal joué. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure si j'oublie pas. Et aujourd'hui, j'ai fini 3ème avec une seule défaite à nouveau. Donc, moi, je suis fière de moi tout de même. Et puis, l'assistant nous régale toujours avec une victoire hier. Ouais, hier, j'ai gagné la première AP, donc aucune défaite. Et aujourd'hui, une défaite, comme toi, j'ai perdu contre le gagnant. Voilà, ça arrive, hein, même au meilleur. Mais j'espère que vous avez écouté nos conseils, que vous avez joué Bonnie, hein, parce que c'était important. Il y en a certains qui jouaient Yamato, mais qu'en penses-tu? Moi, j'ai eu beaucoup de bloqueurs, donc je pense que c'était une mauvaise idée de jouer Yamato. Je pense que c'était une mauvaise idée parce que hier, j'ai gagné en demi-finale contre une Yamato, justement. Sachant que j'ai mis un seul bloqueur sur le terrain et que je n'ai même pas bloqué sa Yamato avec, j'ai protégé mon board avec. Donc en fait, Yamato, même sans bloqueur, on peut gagner contre. On peut gagner. Le fait d'avoir seulement 4 vies, je trouve que c'est trop dur en AP. Ça coûte trop, on a besoin de nos 5 vies en AP. Déjà parce que ça nous fait des vies en plus, on peut mieux tanker. Ouais. Et ensuite parce que c'est des cartes qu'on récupérera dans la main. Ouais. Alors attendez, juste 2 secondes, je vous montre nos super hits. Non, on a compris Yamato, hein, même quand l'adversaire n'a pas de bloqueur et que vous jouez Yamato, vous êtes peut-être dans la merde en AP en tout cas. Donc du coup, regardez cette magnifique Kaido et Link. Bon, celle-là, je l'ai ouverte au pop-up store juste en loose. Booster en loose, j'en ai acheté 3, je crois, et je l'ai eu dedans. Donc trop contente, c'est la secret alternative. Hein. La version secret avec un contour doré, pas mal aussi. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, tu préfères laquelle, l'assistant? Je pense que la secret classique est plus belle, mais elle c'est une alt, donc je préfère l'alternative évidemment. Ouais, c'est plus rare quand même. Effet assez fort, hein. Effet de Big Mom où tu gagnes des vies et tu trashes la vie de l'adversaire. Et effet Kaido où tu mets KO tous les caractères sur le terrain. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça, c'est l'effet des empereurs. J'ai tiré aujourd'hui cette magnifique Silver Riley. Regardez. Je pense que c'est une des cartes qui m'a fait bien réussir l'AP. Parce que elle a un effet on play assez impressionnant, très rouge, très typique, dans le sens où tu mets moins 3000 à un caractère et moins 2000 à un autre, et tu peux KO un 3000 ou moins. Donc ça, franchement, ça sauve. Hein. D'autant plus que je jouais Bonnie et que beaucoup de mes adversaires jouaient Bonnie. Donc au final, le board, je le cleanais comme ça, et ça m'a beaucoup aidé. Oui. Ouais, effectivement, ça fait partie des cartes qui peuvent faire gagner des AP. Il y a des cartes comme ça qui sont très fortes, notamment dans l'OP08, donc il y avait Riley. Ouais. On peut penser avec Carotte aussi. Carotte des Minx, elle empêchait un caractère de se refresh. Ouais, surtout en on-play et en one-attacking. Il y avait aussi la Big Mom SR, très forte. Elle te redonne une vie et tu te débarrasses d'un mais moi j'ai eu aucune grosse carte. Oui, t'as eu aucune grosse carte et il a quand même réussi, hein, donc c'est possible, tout est possible. Juste, je vous montre Queen, une alternative que je trouve juste incroyable. Je l'adore, c'est une chercheuse, une chercheuse Animal Kingdom des decks noirs et je la trouve juste magnifique. Je crois que j'aime de plus en plus le personnage de Queen. Il y a des spéciales aussi qui sont juste incroyables et franchement, ça c'est une des cartes que je trouvais magnifique avant d'ouvrir les boosters au P08, donc je la voulais. Et regardez cet éclat de virus, hein? Ouais. Peut-être qu'il lance des virus. Donc nous, ne perdons pas plus de temps, je suis extrêmement désolée, je voulais absolument vous montrer tout ça. Donc on commence tout de suite avec le premier booster au P08. En revenant juste sur la paix, moi j'ai été assez étonnée parce que j'ai eu très peu de counter 2000, ça a été horrible. Ouais, niveau counter 2000, compliqué. Ma deuxième AP aussi, j'en ai pas eu beaucoup. Et moi j'ai même pas eu de hit. Faut préciser les 2 hits là. Ah ouais, c'est moi qui les ai eu. Juste pour revenir, Chess, il y avait un combo intéressant avec Marimo et Kuro Marimo et Chess Marimo. Donc, mais moi je l'ai jamais eu, donc c'est dommage. Ouais, moi je l'ai joué. Tu t'invoques gratuitement Kuro Marimo qu'à 5000 et en plus à eux deux tu peux mettre KO un perso de 5000 en face, donc très efficace. Ouais. Un autre combo qui vient juste d'appareil, c'est Tamago en version poussin, en version poule, hein, en version poulet plutôt. Hein. Donc du coup, ça c'est, tu le mets sur le terrain, donc c'est un 6 pour 7000 et effet on KO pour un donne-moi-un, tu peux jouer un Baron Tamago que tu vas chercher dans ton deck. Donc ça c'est absolument génial. Si tu sais qu'il est
si tu sais que tu l'as que tu l'as mis dans ton deck, bah il y a grande chance que tu le trouves, sauf s'il est dans tes vies, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment super. Donc ça veut dire que, enfin c'est trop bien, hein, t'attaques avec, et si l'adversaire veut s'en débarrasser, bah tu fais son effet on KO et c'est trop bien. Alors moi j'ai pu faire le combo Baron Tamago qui invite de ta main le Baron Tamago Poussin. Alors Baron Tamago c'était un bloqueur, Baron Tamago Poussant c'était... C'était une carte qui est assez forte à 6000. Et le Baron Tamago Poussin en mourant pouvait invoquer celui-là du deck. Et le problème c'est que j'ai pas pu le faire parce que celui-là je l'avais mais dans ma main. Ah mince, Donc j'ai ouais. pas fait l'effet, Ouais. je pouvais pas l'invoquer et je savais que j'en avais pas d'autres dans le deck. Mais si t'arrivais à faire le combo, c'était assez pas mal. Une cire de Pelos Pelo, hein, je l'ai pas trop joué. On a Namul, un bloqueur et qui permet de renouveler la main, ça c'est vraiment cool. On pouvait faire un combo assez intéressant, hein, parce que si tu révélais 2 cartes et que t'avais un White Bird, il y a des cartes, si c'était un White Bird, tu pouvais faire l'effet. Bon, On a rien compris. on vous montrera tout à l'heure. Ici, une carte event, je passe. Hein. Conslo, bah voilà, hein, ça empêche un 4 ou moins de revenir en refresh. Donc ça, c'est trop bien. Ça renforce Bonnie. Une carte event que j'ai pas trop joué. Un Séraphine qui t'empêche d'utiliser un bloqueur. Donc ça, comme finisher, ça peut être pas mal. Après mitigé parce que généralement il va activer le bloqueur sur un autre perso. Oui, c'est vrai. C'est rare que tu puisses finir avec un Ouais, seul mais personnage. si tu essaies d'attaquer le leader et que... Ouais. Après je l'ai beaucoup joué mais j'ai jamais eu l'occasion de faire l'effet anti-bloqueur. Ok. Une carte event et... Ah, ouais, attention, hein, cette carte event, elle était archétype dépendant, hein, donc fallait pas se faire piéger. Ça permettait de mettre KO 2 personnages d'un coup de 6 ou moins. Ça rappelle la Raging Tiger des decks bleus. Tiger Blade, ouais. Et donc, tac! Ah, la Big Mom, elle sert trop bien. Donc nous, on en a eu aucune hein, durant cette AP. Donc, son effet pour donne -1, tu traches une carte de ta main et tu peux t'ajouter une carte dans ta vie. Et ensuite, ton opposant doit mettre dans ses vies un 6 ou moins. Mais en mode face-up. Un peu l'effet Katakuri, un mélange de Big Mom et de Katakuri. Ouais, c'est vrai ça. 8. Ouais. D'ailleurs, celui qui a gagné aujourd'hui, il a gagné grâce à cette carte. Ok. Donc on a pu avoir des cartes très fortes, ça aide vraiment. Ça aide, mais on peut se débrouiller sans. Voilà, faut avoir un peu de chance et puis peut-être s'entraîner un tout petit peu et puis surtout écouter les conseils de l'assistant, hein, ça fonctionne toujours. Une carte stage qui donne plus 1000 à tous tes Drum Kingdom, jamais utilisé. Bébé, hein, lui j'aimais bien l'utiliser parce qu'il coûte que 2 donc je le mets assez rapidement et en plus bah en fait Bonnie faut juste construire un board le plus tôt possible. Un bloqueur, des Twatting Doctors. Un autre bloqueur assez intéressant parce que lui, donc là c'est une AP donc les règles changent un peu mais sinon quand tu fais un deck construit en violet tu peux mettre autant de biscuits que tu veux et lui il se fait invoquer par Cracker donc ça peut être pas mal. Roddy, ok j'ai pas trop joué. Drake un 4 pour 6 hein, donc ça peut toujours être utile. Une carte event counter, pour 2 et tu te mets plus 4000, donc ça c'est assez intéressant, on me l'a fait. Jinbei, une carte assez atypique que pas tout le monde aimait, mais moi j'aime beaucoup, hein, ça fait estampe japonaise. Toi t'en penses quoi l'assistant? J'en pense que j'aime bien le style d'estampe, mais il a quand même une tête chelou. Ouais. Et son effet, ça te parle, tu peux KO un 4 ou moins, si t'as un caractère de 8 ou plus sur le terrain, ok. Alors donc, moi j'avais pas de caractère de 8 ou plus, comme je te l'ai dit, j'ai pas une grosse carte, ouais. donc je l'ai invoqué quelques fois, mais son effet ne m'a servi à rien. Ah rien, ok. On a les ours à qui il faut dire bonjour. Calgara, hein, un de nos compatriotes de la paix, a tiré la leader alternative, elle est juste incroyable, hein. C'est un peu un NR, comme c'est tout jaune, c'est une très belle carte, et un leader assez fort, hein, vraiment, tu peux invoquer un caractère, un Chandorian qui a un coût autant que tu as sur le board. Ouais, on a fait un match avec, allez le voir. Ouais, allez le voir, c'est dans les lives. Wiper, du coup, voilà un Chandorian. Et d'ailleurs, pendant un moment, ça a été top, dans les top decks au Japon. Wiper et Pudding, bon voilà, qui permet de ramp, de gagner pas mal de donnes. Très belle carte, hein, on voit sa passion pour la cuisine, mais dis donc, mais en fait, Pudding et Sanji sont faits pour être ensemble. Bah oui. Je crois que je viens de tilter qu'elle était pâtissière évident dès le début. et qu'elle adorait la pâtisserie. Je viens de tilter, j'avais jamais tilté. Je trie parce que sinon ça va être compliqué après de ranger. Donc tac, on enchaîne avec l'autre booster. Tu peux m'enlever les pré-releases. Ouais, après. Miyagi, ok, le médecin des Minx, hein, rien à dire de plus. Mouchourou, 6 pour 8000, hein, Vanilla. Bucking, ouais, je passe. La carte stage qu'on a vue tout à l'heure. Pecoms,
Bon, je l'ai pas trop joué, mais c'est un 4 pour 6, donc je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec. Ouais, dans l'archétype Minx, il protège les Minx, mais cet effet n'avait pas grande importance dans la Dans paix. la paix? Ça Ok. restait un 4 pour 6. Ouais. Avec carottes, trop mimi, et plein de petites tortues, on adore, c'est trop mignon. Ah, le Candy Maiden de Perospero, Hawkins, hein. Alors là, cette carte, elle m'a grave embêtée durant la paix. Une fois que mon adversaire l'a posée, c'était super compliqué de la dégager. Donc franchement, une 7 pour 9, compliqué, hein. Compliqué de s'en débarrasser. Un Southburg, un Southburg chercheur d'un Upper Yard, donc autant dire que c'était complètement inutile dans la paix, parce qu'il n'y a pas de Upper Yard dans l'extension. Garuchu, ok, une carte Even qui permet de rester un caractère opposant. Voilà, je sais pas si tu l'as joué celle-là. Non, je l'ai pas joué. Elle peut être intéressante, mais c'est compliqué, il faut placer toutes les cartes dans un deck. Il y avait mieux. Regardez comment tous ces Minx, ils sont super contents de faire des Garuchu à Nami, hein, les coquins. Ah là là, c'était trop bien ce passage. King. Bon bah, tu veux dire un truc sur King? Non. Non? Bon. Je vous dis quand même les faits. Tu mets 2 dons dans ton deck et si tu as 5 vies ou moins, 5 cartes ou moins dans ta main, t'as le droit de draw ou tu dois choisir de mettre moins 2 à un caractère. Je pense que l'archétype Animal Kingdom noir est plus utile pour Jack et Black Maria en SR que pour le Leader King. Ok. Lucci est meilleur. En noir? En noir, ouais. Ouais. Lucci est Par très contre, il fort. y a des cartes assez sympas. Bah voilà, ce que je voulais vous dire durant l'AP, c'est une des rushs, hein. Dans l'AP, il y avait 5 rushs, parmi lesquels il y avait celle-ci. Et franchement, tu rushes à 7000. Ouais, la meilleure, je pense. Hein. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. on a un joueur qui 8000. m'a fait... ouais, pardon, qui rush à 8000 pour 7. Il y a un joueur qui jouait Sabot et qui m'a fait un mauvais coup, hein, vraiment. Donc, il me faisait le rush. Ensuite, avec Sabot, il met du starter deck, il me le mettait dans ses vies, donc il reprenait. Et après, il pouvait rush un peu à chaque tour, infini. Mais j'ai quand même triomphé de ce match, donc je suis contente. Et tac! Wouzou, Counter 2000. Franchement, cette carte, elle était trop bien. J'espère que... Enfin, faut la mettre dans le deck. Ouais, j'ai oublié de la préciser, cette carte aussi, dans le deck Lucci. Très forte. Parce que c'est un counter de 1000 Ouais. qui a le même effet que le Kaku et qui est une carte CP0. Enfin, Former CP9. Ouais, pardon. c'est vrai. Mais du coup, ça marche dans l'archétype CP du deck Lucci. Mais sinon, si on en revient à la paix, elle est vraiment trop bien parce Ah, c'est que un counter 2000. un et counter oui. 2000, tu choisis, soit tu l'utilises en counter 2000, soit tu peux KO un 3 ou moins comme un bloqueur par exemple. Franchement, ça, elle était, ouais, vraiment, fallait l'avoir dans son deck. Enfin, c'était un atout. Je l'ai pas eu. Et moi, je l'ai eu. Et j'étais contente, hein. Franchement, ça m'a aidé. Une fois, je l'ai utilisé en counter 2000 et une autre fois, j'ai KO un 3 ou moins, donc c'était vraiment sympa. Hop, on enchaîne avec un smile. Un smile, bon, rien à dire. Poire, rien à dire aussi. Un bon, pas mal, hein, tout mignonne. À quoi qu'elle a un sourire qui fait un peu flipper. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Siciliane, alors ça, c'était vraiment une carte super du deck parce que c'est un effet on-play et j'empêche un 3 ou moins d'être refresh lors de la phase de refresh de l'adversaire. Donc ça, effet on-play, c'est trop bien. Il y a d'autres mines, c'était des effets one-attacking. Donc ça veut dire que tu le faisais le tour d'après l'avoir posé. Donc ça, effet on play, je trouvais ça vraiment génial. Effet direct. On botte bien avec Bonnie. Ouais. Franchement, tous les Minx combattaient bien avec Bonnie. Kuromarimo, bah voilà, on en parlait. Hein, si tu as un Chess, tu peux KO un 3000 ou moins. Et tu l'invoques gratuitement. Donc pour 3, parce que Ouais. Chess ne coûte que 3, t'invoques un 3000 plus un 5000. Donc très fort. Ouais. Je passe avec Calgara à voir si vous jouez. Si vous jouez Calgara, hein, voilà. C'est peut-être la Vanilla qui va être la plus jouée de l'histoire. Bah je pense qu'elle est jouée en 4 dans le deck Chandorian, mais. Ouais. Obligatoire. Une carte event que Elisiraptor, mais j'ai pas trop détaillé. Smoothie, rien à dire, hein, c'est un peu une Hawkins. King Do, counter 2000, donc ça pouvait être intéressant de la voir. Apu en bloqueur, hein, donc lui je l'ai mis dans mon deck en tant que bloqueur, mais son effet moins un coup, je le fais pas trop. Les histoires de réduction de coût en AP, moi je le fais très peu. Je sais pas si toi ça t'arrive. Il y avait un bon combo, mais j'ai pas pu le sortir. C'était avec Oven qui mettait Oui. KO un coup de 3. Ouais, et après il y avait une carte, j'espère qu'on va l'avoir, qui mettait moins un coup quand tu lui mettais un don sous lui. On me l'a fait, hein, ça m'a surpris. Du coup, lui, il faisait encore mieux. Hein. Lui, Ouais, et lui, c'est vrai, c'est un effet Active Man. Donc, du coup, c'est pas mal. Ouais, quand tu avais Oven, j'espère qu'on va l'avoir pour vous montrer. Duval, Counter 2000, que j'ai jamais eu. Hein, Duval, il vient de se faire tabasser par... Ah bah non, il vient de se remettre en forme. Il vient de se faire un plastique, une surgerie plastique par Sanji. Ah non, là, c'est quand Non. il avait protégé le bateau. Ah oui, contre vents et marées et tout. Ah, franchement, bravo Duval. Bravo. Kourea... Ah non, il y a une carte après. Kourea, une chercheur du deck Chopper. Ok. Pas joué dans la paix. À Mont-Blanc, Norland.
Voilà la Oui. raison pour laquelle Calgara est obligatoire, c'est le combo avec mon blanc Norland. Alors Ouais, du quand il coup, y a déjà vas-y, un si tu Calgara sur le détailles. terrain, tu Ouais. gagnes une vie. Et tu peux Ah les jouer ouais, tous les c'est deux en vrai. même temps dans le deck Calgara. Donc tu mets d'abord Calgara et le tour d'après, tu mets Non, lui. le même tour. Parce que rappelle-toi que le deck Calgara, tu peux invoquer Calgara gratos Ah oui, quand c'est t'as Sidon. vrai. Si t'as Sidon. Donc à Sidon, Oh, tu peux waouh. rajouter ces deux-là et gagner une vie. Enfin, prendre une Et vie dans tes mains et regagner ta vie. oui, parce que du coup, si on détaille un peu plus, parce que Calgara, en fait, quand tu invoques un personnage, t'es obligé de te prendre une vie. Donc du coup, tu t'es pris une vie, tu fais l'effet, et là, grâce à Norland, tu te remets une vie. Et en plus, tu l'as choisi, donc ça, c'est vraiment pas mal. Je mets mes rares ici. Sinon, quelle autre surprise de la paix? Il y en a qui ont eu des spéciales, hein, Tashigi. Incroyable. Elle est magique. Juste incroyable. Il y a eu quoi d'autre comme sortie? Il y a eu des secrets, mais sinon, il y a eu des leaders. Hein. Ouais, des leaders, il y en a eu pas mal. Hein. Bah, Calgara, du coup, il y a eu leader Il y a eu Pudding. Ouais. et- Bah, et des ouais. bons leaders, hein, franchement, pas mal. Mont Blanc Cricket, Il y une a eu vanille. Carotte aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous le savez. Flooper aussi. Ah bon? Ouais, Ah, je l'ai et pas je l'ai vu vu! Oh! parce que tu jouais à ce moment-là. Ouais. Et trop mignon. Ouais, Il bah se oui, cache à il moitié, se cache à moitié, vous savez, il sait pas se cacher et tout, c'est vraiment trop mignon. Chess, Calgara, une carte event, hein, on l'a vu. Hawkins, ouais, j'adore. Avec son fruit et ses cartes ici, il va nous faire de la voyance. Voilà. Touch que j'ai trop aimé en fait, un 4 pour 5000. Et si ce caractère il sort du terrain, que ce soit par des effets ou par un KO, hein, bah du coup, tu peux draw une carte et bien sûr tu le mets à la poubelle. Donc ça, c'est trop bien. Là, les effets en KO comme ça, je valide à 100%. On en a parlé hein, de S-Shark. Carotte, vous savez que on a ouvert un OP08 en Jap. Allez regarder si vous le souhaitez. On a eu Carotte en leader alternative. Trop belle, hein. Elle est trop mimi en plus avec ses griffes. Je l'adore. Elle est vraiment trop belle. Et en plus, ça fait penser à un petit chaperon rouge avec sa petite cape et tout. Je la trouve trop mignonne. Donc du coup, ici, bah, on a le chercheur Queen. Hein. Regardez, c'est la version normale et là, la version alternative. Quand même, il n'y a pas photo. Hein. Vraiment. Donc là, il a les épées. Et là, il a le pistolet à virus. Elle est vraiment trop belle. J'adore. Et Wanda chercheuse, moi qui m'a été inutile. Je sais pas si toi, elle t'a servi quelque chose, l'assistant. Cette Wanda chercheuse. Non, bah je le joue pas. Non, de toute façon, on chercheuse, appelle les chercheurs à éviter. Et elle donne derrière. Ouais. Et regardez ce magnifique don de barbe blanche. My beloved. Mes fils adorés, c'est ça? Ouais. Vous avez Better. Vas-y, tiens, intérêt aide-moi. à aller bien. Ah, ok. Vous avez intérêt à aller bien. Ok. Mon fils adoré, il parle de Ace. Ah, il parle de Tu as Ace. intérêt à aller bien. Oh là là. Trop d'émotions. Hein. Franchement, on aimerait tous avoir un père comme Barbe Blanche. Donc, attendez. Je la perfect sleeve. Donc, pour l'instant, si on fait le bilan, on a eu beaucoup de rares. Une SR. Une Donne. On passe à la suite, du coup. Hein, il reste plein de choses, hein, donc restez là. Ah, va falloir accélérer, là. Mais non. Et j'espère d'ailleurs que je parle pas trop vite. Hein. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à tout suivre. Perospero, un 3 pour 5000, vraiment très utile. Tu la joues. En plus, en effet trigger, il peut se play hein, quand tu remets un don dans ton deck. Hop là. Attention, faut pas tout faire bouger. Et donc, du coup, effet en KO, tu mets un don, tu gagnes un don que tu mets en reste. Donc ça, je valide hein, à mettre dans son deck. Bah, très utile si tu commences et au tour où t'as 3 dons, Ouais. tu poses. Ouais, c'est vraiment trop bien. Même en deuxième avec Bonnie, tu gardes un don. Ouais. Speed Jill qui pouvait rush. Donc voilà, Speed Jill, donc ça tu rush que si la première carte de ton deck, tu la retournes et c'est un Whitebird pirate. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez trier vos cartes au-dessus du deck, hein, c'était avec Namul qui pouvait faire cet effet en play. Bah avec Namul vous triez, au tour d'après vous mettez Speed Jill, vous tirez la carte, vous voyez que c'est un Whitebird pirate, et bah vous pouvez rusher, incroyable. Toi je crois que tu l'as fait à la chance. Ouais. Et t'as eu un Whitebird pirate, Ouais. mais t'as quand même perdu cette partie-là. Ouais, bah c'est la partie... La partie décisive, hein. Et mais par contre, hier, quand j'ai gagné le tournoi, Ouais. j'ai pu faire un combo justement avec Namul pour mettre un Whitebird pirate, Ouais. pour activer un autre effet. Ouais. Mais finalement, je n'ai pas choisi de l'activer parce que j'avais encore mieux à faire. Ok. Mais le combo de Namul, j'aurais pu le faire, j'ai eu l'occasion de le faire. Ok. Donc c'est très intéressant. Merci Voilà. l'assistant. Donc ça ne sert à rien. Donc du coup, encore Chess. Giovanni. Non, bon, tu pouvais le jouer, mais bon, c'est un peu chiant. Hein. Non, trop nul. Mario Onion Beer à jouer. Hein. Moi je l'avais, hein. Franchement, faut l'avoir. Vanilla, ouais. Ah ouais. Une carte event que j'ai très peu joué.
Et toi, l'assistante Non, je l'ai pas joué, je crois pas. J'aime pas trop la tête de Marco. Voilà. Bon, après, c'est sa tête en vrai. C'est quand il régénère après les lasers de Kizaru. D'accord. Oh, bien joué. Robson qui peut rush, hein. Franchement, ça c'est fort. Hein. Donc, on me l'a sorti, sauf que la personne avait mal calculé. Tu peux rush à une condition, c'est de mettre 2 dons sous lui. Donc, tu rush à 6000. Quel dommage d'avoir mal compté. Mais très bonne carte que je n'ai pas eu malheureusement. Je Les l'ai pas rushs. eu non plus. Franchement, Dommage. ça c'est trop cool. Hein. C'était une carte à avoir, hein. De rush aussitôt, ça c'est trop cool. Tiens, on a Wuzu contre Jimbei, une carte event pas jouée, on me l'a pas joué non plus. C'était quand ça? Dis-moi, l'assistant. Bah, c'était à Wano quand il affronte Uzu. Ah oui. C'est tout. Ah, et regardez là, il fait du comment ça s'appelle, du haki. Aki. Il fait du haki et il se renforce les bras. Je crois que t'avais oublié le mot Aki là. J'étais pas sûre en fait, parce que je me suis dit, en fait j'ai pensé à Haki des rois, et Haki des rois c'est des flashs rouges et tout, et je me suis dit mais c'est quoi déjà ça? Mais vous inquiétez pas. C'est ça que tu cherchais. Oui voilà, Haki de l'armement. Opéra, d'accord, tu trashes une carte de ta main et tu peux KO un caractère qui a un coût égal au nombre de tes vies. Ok, situationnel je pense. Mont Blanc Norlon, on vous l'a expliqué pour le deck Calgara et... Oh, une SR Newgate. Alors elle, je la connais pas parce qu'on l'a pas jouée. Donc effet Handblade, si ton leader est un Whitebird pirate, voilà pourquoi on l'a pas joué, parce que c'est archétype dépendant, et que tu as 2 vies ou moins, tu peux choisir un caractère opposant sur le terrain. Et à la fin du tour de l'opposant, none of the... ils peuvent pas attaquer, sauf s'ils trashent 2 cartes. Ouais, voilà. c'est ça. Ok, là c'est du live, donc j'espère que j'ai été claire. Alors une carte qui a l'air forte, le problème c'est que c'est Whitebird bleu, donc on pense évidemment au deck Marco. Ouais. Mais elle a un coût de 10, donc elle ne se fait pas invoquer avec le combo de Sanji. Sanji, la secret, si on détaille. La secret Sanji. Et donc c'est dommage d'avoir un gros body qui est une brique et qui ne se fait pas invoquer par Sanji. C'est un gros gâchis. Donc, pour moi, elle va être dure à jouer cette carte. Et d'ailleurs, juste petite précision. On va lui préférer, excuse-moi, l'autre Whitebird, celle de l'OP01 là. Ouais, ça remonte à loin. Bah, celle qui a 9000, qui a 9 de coups et... C'est quoi son effet? Elle donne 3000 à ton... Je crois qu'elle donne 3000 à ton leader. Et c'est du bleu? C'est du rouge. Ah bah oui, c'est du rouge. Et tu peux mettre KO un perso de 3000 d'ailleurs chaque tour. Ah mais Marco, il est rouge bleu. Ouais. Et donc au fait, c'est pas juste un caractère opposant qui pourra pas attaquer, c'est tu sélectes tous les caractères que tu veux. Donc c'est assez fort. Hein. Ça veut dire que chaque personnage qui doit attaquer doit utiliser... il doit trash, ouais voilà. Le bloqueur dont on a parlé, un autre Smile Angel que personne ne connaît, on s'en souvient plus. Voilà le poulet de tout à l'heure qui permet d'invoquer un Baron Tamago. Nitro, le chewing-gum de pudding, je passe. Une carte Even, regardez, on s'en souvient avec Barbe Noire ici. Ça, c'était la première rencontre avec Barbe Noire. Ouais. C'était, tu te souviens de l'île? Jaya. C'était Jaya, c'était près d'un bar. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il venait pas de quitter le bar parce qu'il venait de se faire insulter. Il s'était frappé par Bellamy. Et Luffy, il a rien dit. Je crois qu'il a voulu reprendre l'exemple de Shanks au tout début, vous vous en souvenez, avec Kiguma. Qu'est-ce qu'il apprend bien, Luffy, franchement, de ces exemples. D'ailleurs, carte intéressante parce que c'est la seule carte qui, pour une seule carte, peut potentiellement te donner 5000 de counter. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Mais je pense qu'elle sera pas jouée. Bah en fait, c'est quoi la condition? La condition, c'est... tu trashes une carte de ton top deck, et si c'est une carte de 6 ou moins, ou plus, pardon, de 6 ou plus, tu peux te donner plus 5000. Mais c'est dur, parce que les noirs, généralement, ça trie pas le haut de ton deck, donc je sais pas, c'est un peu de chance. Bah, ce serait que dans un archétype bleu-noir, mais en fait, les exactement. bleu-noir... C'est Sakazuki, et il y a plus... Mais surtout, même s'il y a un nouveau bleu-noir efficace, à part Rebecca, ils ont mieux à faire que de trier leurs cartes. Ok. C'est virer les personnages adverses. Et surtout, essayer d'attaquer au maximum, parce que Rebecca, elle attaque pas en tant que telle. Je passe du coup avec une carte event avec Nekomamushi, Bandai, Naring, Albert le Lunarian. Je l'ai joué mais pas pour son effet, donc je vais passer. Ino Arashi, regardez, on dirait des cartes de l'archétype Odyssée, mais ce n'est pas du tout ça. C'est bien des cartes de l'archétype Minx. Je dis ça parce qu'elles sont vertes avec des petites flèches. Et si vous allez regarder l'OP09, vous voyez les cartes d'Odyssée, elles sont comme ça. Voilà, tu peux empêcher un 5 ou moins de refresh, donc ça aussi c'est trop bien. Mais c'est, leader lock, donc pas jouer durant la paix. Enfin, jouer mais pas pour son effet. Voilà, jouer pour le 5 pour 6000. Southburg, allez, une carte event avec Wiper. Et... Oh, Secret. Bah regardez, elle est belle, franchement. Toi tu préfères celle-ci, mais regardez, moi je la trouve vachement belle.
Waouh. Laquelle vous préférez? Ça m'intrigue de savoir. Parce que là, ça fait plus dessin. Enfin, là, ça fait plus réaliste, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça fait plus dessin bien dessiné. Et j'avoue, je crois que je préfère... Non, je pense que je préfère celle de droite quand même. La classique. Donc, effet super intéressant. Je sais plus si elle sera jouée. Bah en fait, le Enfin, dis-moi problème, ce que t'en penses de cette carte. l'effet est très fort, mais c'est un effet one attacking et Alors, elle tente de dégager avant, tu penses? ouais, c'est trop dur à placer. Sachant qu'en plus tu perds 10 donnes, donc il faut la jouer avec une Black Maria. Mais Ah Black Maria, ouais. tu pourras la mettre qu'au tour d'après, parce que tu mets KO tous les personnages. Ouais. Euh, Compliqué. Compliqué? Ouais, compliqué. Ok. Elle va être dure à placer en fait. Même si l'effet a l'air hallucinant, il va Ouais. être très dur à placer. Donc je ne l'ai pas dit, hein, mais la manga de cette extension c'est Riley. Riley, hein, Riley, hein, ça dépend de comment vous prononcez, à la japonaise ou à la version française. Et les secrets, bah du coup Kaido et Ningling et la Riley que vous avez vue tout à l'heure. Siciliane, trop bien, hein, on passe. Mouchourou. Mouchourou qui est-ce? Ah, Dans c'est un film film, sur c'est pour ça, je Chopper, connais pas, ouais. c'est pas intéressant. Je passe. Guernica CP0, un Guernica, vous savez, hein, qui s'est sacrifié sur le toit. Hein. Je passe. Speedjill, un des commandants de Barbe Blanche. Roddy, que j'ai pas joué, hein, mais c'est Leader Lock, donc c'est pour ça. Smoothie, vous vous en souvenez. Drake, à nouveau. Donc ça, c'était à Wano, je pense. Ouais. Je passe avec Foxy Brand. Ok. Ah, c'est le Sony, là. Foxy Brand. Attends. Phoenix Brand. Phoenix Brand, pardon. Non, c'est Non, c'est quand. c'est le roi. Ah Marco, non, c'est celui de il c'est fait celui de tomber. Big Mom, c'est celui de Big Mom, pardon. C'est le bateau de Big Mom, tu Ouais. sais comment il s'appelle? Le Mama, je sais pas quoi. Je sais Ok, plus. avec plein de bouffe et tout. Chess Marimo, voici, regardez, hein, l'effet, regardez ici. T'as deux petits mots ici pour désigner les deux personnages. Donc, on vous en a parlé hein, de ce combo. Hein. Si tu as Kuro Marimo et Chess, dans ta trash, ce caractère il gagne plus de 1000. Donc, il passe à 8000 et c'est énorme. Opéra, S-Hawk. Effet trigger, non, c'est si tu as 2 vies ou moins, tu peux la play, mais il faut trash une carte. Donc ça, franchement, en AP, hein, c'est limite. Hein. Évitez de trasher des cartes de vos mains, c'est... Enfin, Ça dépend, sauf si tu ça sais que ça peut dépend. te faire gagner, parce que c'est Ouais, en fin de game, vu que c'est dans les ouais. deux dernières cartes. Et en plus, de toute façon, les triggers, on compte pas vraiment dessus en AP, c'est des Ouais. bonus. Elle est trop bien, cette carte Séraphine, très belle. Et... Oh, Jack. Alors, Jack, t'étais un peu mitigé, l'assistant, pour la mettre dans ton deck. Alors si, en fait, en AP, son effet est bien que pour le premier tour où on la met. Parce que regardez, je vous dis l'effet. Donc ce caractère, il a plus 4 coups. Hein, donc il a 11 de coups. Donc En AP, ça sert pas à grand chose. donc c'est énorme. Mais oui, ça sert pas à grand chose. Hein, vraiment pas. Et en effet, active main. Donc ça veut dire tu restes la carte. Tu as le droit de draw une carte, de trash une carte de ta main. Et ensuite tu peux KO un 3 ou moins. Donc du coup, si tu le mets en reste, ça veut dire que tu n'attaques pas avec une carte qui a 8000. Et louper une attaque à 8000, bah quand même, c'est... Voilà, si c'est pour mettre KO un petit bloqueur, bah autant attaquer. Ouais, Ça c'est revient au mieux même. d'attaquer à 8000. Ouais. Mais bon, c'était quand même pas mal. C'est quand même une carte intéressante. Le problème, c'est que ça reste une brique pour essayer de tuer pour 8. Ouais. Mais ne serait-ce que pour le tour où on la met, ça peut être utile. C'est pas la meilleure carte, mais bon. Ouais. Et donc, du coup, dans l'avenir, est-ce qu'elle sera jouée? Ah, évidemment. Avec les... Avec plusieurs decks, mais c'est quand même un effet très fort. Ouais. Cracker, j'en parlais, hein, il permet du coup d'invoquer un Biscuit Warrior. Donc, c'était le bloqueur. Vraiment, il y avait beaucoup de cartes combo qui s'invoquaient comme ça. Je trouvais ça assez pas mal. Sbire, hein, je passe. Bébé, hein, pourquoi il s'appelle Bébé? Assez drôle. Une carte event. Calgara à nouveau. Tamago, voilà le baron Tamago, le bloqueur. Et c'est lui, pour donne-1, tu peux invoquer un Viscount Iyoko depuis ta main. Donc moi c'est dommage, hein, parce que j'avais cette carte, je l'ai mis sur mon terrain, j'ai fait son effet bloqueur, donc elle est partie à la poubelle. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu dans ma main de Viscount Iyoko, donc galère. Bah, Je pouvais pas invoquer. le match qui m'a fait perdre contre le gagnant aujourd'hui d'ailleurs, Ouais. bah, il a gagné sur ce combo en fait. Parce Ah. que il l'avait sur le terrain. Ouais. Moi j'ai attaqué sa vie pour lui faire prendre. T'as des attaqué son counters. leader? Ouais, son leader. Il a pris sa vie, Ouais. et dans la vie qu'il a prise, Ouais. bah, il a eu celui qui se fait invoquer. Donc ensuite Et tu donc l'as juste après j'ai rattaqué t'as avec un autre attaqué, perso, et là, il l'a invoqué. contré, il l'a invoqué. Ça, Et il a gagné franchement, là-dessus. c'est fort. Hein. Duval, on en a parlé, Counter 2000. Atmos,
Je passe parce que lui, j'ai pas eu de... Enfin, les cartes bleues, ça a été très difficile hein, pour moi durant l'AP. J'ai pas maximisé les effets des bleus. Marco, leader qu'on a longtemps pensé être hyper méta et puis au final il s'est fait voler la vedette par Calgara. Si on rappelle son effet, tu lui mets un don, t'as le droit de draw une carte et de la mettre... Donc Bon, tu on draw remet une une carte, tu peux mettre une autre carte depuis ta main sur le top de ton deck et tu as le droit de me donner moins 2000 à un caractère. Ouais. Donc on s'est dit que c'était fort parce qu'avec Sanji Secret de l'OP06, on s'est dit que ça allait faire grave des trucs de ouf. Mais Ouais. je pense que Leader a un peu le même problème que Pudding, c'est-à-dire que il tient pas assez contre les decks très agressifs. Ouais, Tu le mets contre un Doflamingo, il perdra avant d'être fort. ok. Là, ils ont que 4 vies, tout simplement. Ouais, c'est compliqué. Franchement, quand t'as 4 vies, ça peut être 4 compliqué. vies, pas de défense, Ouais. donc il meurt avant. Katakuri, une 6 pour 7000, c'est pour amp. Ouais, pour amp, pour avoir des dons plus rapidement. Et Pedro Bloqueur que je n'ai pas eu durant la paix. Oh, on a encore une carte don ici. Effet en KO, tu peux mettre un KO, un 6 ou moins, donc ça c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, elle fait partie des. Bah, quand j'ai le match que j'ai perdu, il Ah, elle aussi. était forte celle-là. Ouais, c'était très fort. Je l'ai pas eu une seule fois. Ouais. Et c'est seulement une carte rare alors qu'elle fait pas mal de choses. Et puis bah regardez la magnifique carte don ici. Ah, il y a 2 dons par display. Bah je pensais pas. Mais et d'ailleurs nous on a chopé aucun don hein, durant les AP. Alors que d'habitude on en a toujours au moins un. Donc vous voyez aussi, hein, mais il y a très peu de counter 2000, hein, vous l'avez vu jusqu'à présent. Juste j'ai oublié de vous montrer cette magnifique Marco, hein, bah, c'est la version... C'est la winner, mais. C'est la winner, mais sans les stamps winner malheureusement. Hein. Je... la winner d'ailleurs. Elle est là-dessous. Sous là-bas, sous Marco et tout. Ah oui, voilà. Ah oui, et il y a aussi que la winner, elle est grave brillante. Hein. Elle est foil et tout. Et il n'y a pas le petit encadré tout moche ici. Donc j'avance. Parce que là, en vrai, on parle beaucoup, mais on n'a pas fini nos ouvertures. Donc, hop, on a encore une carte stage. Alefandra, counter 2000, hein, un autre counter 2000, mais bon, j'en avais pas beaucoup. Tristan, toujours pas mal en fait, tu la mets dès le premier tour si tu commences avec Bonnie, après tu essaies d'attaquer au maximum. Hamlet que j'ai pas joué, mais ça pouvait être intéressant si t'avais des smiles, mais il y en avait pas beaucoup dans l'extension. Onion Beer, Pecoms, une carte event, Katakuri, il faudrait qu'on en parle de celle-ci. Katakuri, une 2 pour 3000, tu trashes le caractère, et si tu joues un Big Mom Pirates, par exemple Katakuri, par exemple Pudim, ah non, je dis de la merde. Ouais, je vais expliquer. Vas-y, explique. Tu peux invoquer un autre Katakuri qui a un nombre de dons plus petit ou égal au nombre de dons que possède l'adversaire. Non, qui a un nombre de dons, qui a un nombre de coups. Qui a un nombre de coups plus petit ou égal au nombre de dons que possède l'adversaire. Vous avez compris? Donc si l'adversaire, on est en fin de game, il a 8, même pas en fin de game, hein, en gros, en mid-game, il a 8 dons, bah tu peux invoquer le Katakuri 8 gratos. Pour 2. Donc franchement, et il n'y a pas de condition. La condition c'est de trash le caractère du coup. Ouais. C'est la condition, c'est vraiment trop fort. Qui sera joué du coup dans le deck Pudding? Ou tu peux invoquer le Katakuri qui est juste au-dessus là, le 6. Ah oui, tu peux invoquer lui. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Pour 6 dons. Ça c'est vraiment pas mal. Donc Pudding, elle est violette jaune, donc Katakuri lui il est jaune. Attention, donc ça passe il est jaune donc ça passe. Donc ouais, c'est pas mal. Hein. Une carte event. Ah, celle-là elle est trop bien. Celle-là, elle est trop bien. Moi, ça m'a servi pour sauver ma Riley qui a 8000 d'attaque. Je voulais à tout prix le sauver. Donc, je me disais, donc j'attaque avec mon Riley. Au prochain tour, je me laisse 3 dons, voire 4 hein, pour en plus faire l'effet Bonnie. Et donc, du coup, je donne moins 3000 à l'adversaire et je donne plus 3000 à mon Riley. Impossible à mettre KO. Et après, c'est trop bien. Je l'adore. Je l'ai pas utilisé en effet trigger. Mais effet trigger aussi intéressant de KO un 5000 ou moins, c'est beaucoup. Donc, à mettre dans son deck, c'est Wapol. Oh, Electrical Luna, attends, mince, j'ai pas fait exprès. Electrical Luna, aussi très forte. Pour 3, tu mets... C'est un Doflamingo en fait, hein, parce que tu peux mettre tous tes caractères qui ont un coût de 7 ou moins, tu les laisses en reste. Ils pourront pas être refresh. C'est les caractères de l'ennemi. De l'ennemi, hein, bien évidemment. Pour 3, donc une attaque de carotte. Hein. Franchement, carotte, durant cette AP, enfin durant cette extension OP08, elle est très forte. Ouais. Que ce soit en tant que SR ou en tant qu'attaque comme ce carte event là. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, il y avait même. Pourquoi je sleeve je perds la boule là. Il y avait même un monde où, si on chopait plein d'archétypes Minx, il y avait un monde où on pouvait jouer Carotte Leader. Ouais, mais personne ne l'a fait. Ah, est-ce que quelqu'un a essayé de le faire? Il a voulu le faire. On a un collègue qui a voulu le faire, mais finalement, il l'a pas fait. Okay. Ezu, très belle carte. Vraiment, j'adore. Toum. Vous vous en souvenez, hein, regardez. Magnifique. Et d'ailleurs, en fait, c'est parce qu'il y a une vraie île qui ressemble à Zoo.
Et bref, je l'ai mis sur Facebook si vous voulez voir. Oui, l'assistant, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a le soleil là qui. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On avance. J'espère que ça vous dérange pas que je sois éblouie par le soleil. J'espère que ça va nous donner de la chance. Que c'est notre lueur d'espoir. Faut avoir un bon hit et ne pas avoir un display buggé. Hein. J'en connais pas mal qui ont un display buggé, qui ont eu que 2 hits. Mais c'est pas un display buggé de hits. Mais si, attention. Non, c'est la moitié des displays en 2 hits, l'autre moitié en 3. Ah, mais c'est horrible. Franchement, c'est pas cool, hein, Bandai, de faire 2 hits. C'est horrible. Pour le prix qu'on paye. Moby Dick, Mushuru, Ulti qui se fait invoquer par Page One. C'est une rare qu'on verra sans doute tout à l'heure, donc ça c'est trop bien. Je l'ai mis dans mon deck. Hein. Moi j'ai essayé de faire des combos, après si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. Namul, hein, vous vous en souvenez. L'eau bloqueur poisson, Kuromarimo, Nekomamushi qui rush, trop bien. Il rush si ton caractère il a 7 cartes en mode reste, donc c'est trop bien. C'est ton adversaire. Ton adversaire, pardon. J'ai dit qui? Caractère. Oui, si ton adversaire il a des cartes 7 cartes en reste, 7 au minimum en reste. Donc vraiment trop bien. Beaucoup de rush, hein. C'était assez surprenant par rapport à l'OP07, il y en avait beaucoup. Jimbe, Edouard Weavile que je n'ai pas eu. Sasaki, ok. Counter 2000, hein, bon, je l'ai pas eu. Et vous êtes prêts? Ah, la carotte hein, qu'on a tant attendue durant cette AP. Parce qu'elle a un effet on play one attacking de mettre en reste. Non, un caractère qui a un coût de 7 ou moins. Et qui en reste, le restera durant la refresh phase. Donc ça inhibe une attaque et ça c'est trop bien. La carte alternative est juste magnifique. Il y a un fond orange. Quelqu'un l'a droppé. C'est vraiment trop beau. Et là tu vois les petits éclairs et tout. Ah, elle est trop belle, Carotte. On l'aime beaucoup, Carotte. Je mets la rare ici. Je tac. Ouais, elle, si on joue Bonnie, gros avantage. Hein. On l'a pas eu, nous. Ouais. On aurait aimé la voir, mais. Ouais, pas une seule fois, je l'ai eu. avantage de la voir. Ouais, elle était superbe. On enchaîne avec Aleffandra, Poire, Tristan, un bloqueur, Sweet Pea, une carte event, Giovanni, une autre carte event, hein, je l'ai pas jouée, King Do, la fameuse pudding qui permet d'invoquer très rapidement la Big Mom 10, tout simplement. Et donc on a Ace, tu l'as aimé celle-là? Bah c'est elle, le combo que j'ai failli faire. Tu peux invoquer un Whitebird de 4. Pareil, si tu le pioches sur ton deck. Sympa. Et là, oh, Cloven Rose. Je n'ai pas joué cette carte event, mais je pense que ça pouvait être intéressant. Mais je la connais pas, donc je vais pas m'attarder dessus. J'enchaîne. Oh là là. On parle beaucoup trop. Sachez aussi que vous pouvez nous retrouver en live. Hein, donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve en live. N'hésitez pas à nous suivre. On fait des decks sur le simulateur. On s'entraîne, on joue ensemble. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On ouvre des displays. Hein, donc rejoignez-nous, ça nous fait plaisir. Tu as d'ailleurs fait en live un deck shopper. Hein, ouais. Donc tu peux mettre 3 rest done à des animals ou des Drum Kingdom. Ok. Et donc on a la femme de Riley et Mont Blanc Norland. Vraiment très belle la carte. Enfin, j'aime bien les couleurs avec le serpent derrière. Archétype de shopper qui est sûrement mieux avec Zoro. C'est-à-dire Bah là, il y a le fameux Zoro Animal. C'est tu joues le leader Zoro, mais avec les cartes de drum, les cartes animales. Ah, ok. Notamment la shopper SR qui est très forte. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait qui a réussi à faire un bon score à des tournois, mais c'était un local tournament. J'ai vu ça traîner sur les réseaux. Bloqueur, pas mal, hein, brûlé. Ouais, qui rend bloqueur. Brûlé, elle sert toujours, hein, toujours très utile, brûlé. Un nounours, Docteur Iriloop, counter 2000. Oh, c'est très parallèle. Waouh, elle est magnifique. Waouh. Elle est magnifique. Ah, je suis contente, on a la version normale. Oh, mais regardez, c'est le roi des ténèbres, hein. Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. Silver Riley. Attendez, je la perfectionne. Oula. D'habitude, c'est assez facile. Elle est juste magnifique. Ce bleu-là. Oh, je vous montre juste la classique que j'ai mise là pour comparer. Quand même, moi, j'ai ma préférée. Hein. C'est bien. Là, pour le coup, c'est la secret alternative. Le bleu, il est juste incroyable. Mais c'est quoi le bleu de... Ça représente quoi le bleu chez Riley? Riley. Pourquoi ils ont fait ça bleu? C'est bizarre. Hein. Mais magnifique. Magnifique. Ah là là. Ah, c'est cool! Mais attends, on a 2 secrets?
On a les secrets parallèles et les secrets normales. Ouais, pour mais attends, chacune. on a droppé 2 secrets là. Ouais, Dans le même on peut, display. on peut si c'est une secret parallèle l'autre. On peut pas avoir Ah, deux secrets normales, mais on peut avoir une secret normale et une secret parallèle. ok. Eh, c'est magnifique. Regardez, hop, je mets ça ici, de ce côté. Ma carte rare là. Je m'organise, hein, parce que sinon, après, c'est le bordel. Oui, d'ailleurs, au tirage des AP, bah, vous savez, on a que 6 boosters chacun. Et c'était pas à notre table, heureusement, mais à la table d'à côté, il y en a un. Sur les 6 boosters, il a eu les 3 hits. Ouais. Il a eu une natte, un leader. C'était Pudding, peut-être, la leader. Et il a eu une secret, donc franchement, il a tout raflé. Incroyable. Il avait déjà gagné la paix, hein, c'est bon. Galuchou. Ah, Chipset, bah voilà, une carte qui est bien faite, enfin, qui combotte bien avec Oven, qu'on n'a toujours pas eu, malheureusement, j'espère qu'on va l'avoir. Et donc, tu lui mets un don et tu mets -1, et Oven, il met KO un coup de 3 ou moins. Ouais, du coup, il peut mettre KO tous les 4. Ouais, tous les 4, franchement, c'est très fort. Kurea et... Oh, Kaido SR, 9 pour 9000. Donc, je ne la connais pas, cette carte. Tu trashes une carte de ta main, et ensuite, si ce caractère, il est joué durant ce tour, tu peux trash un caractère opposant qui a un coup de 7 ou moins. Et Ouais. ensuite, tu trashes une carte de sa main. Ouais, donc. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ouais. Tu trashes un body à 7, une carte de la main. Pas mal. Ouais, comme Big Mom, comme Carotte, c'était les fameuses cartes très fortes, mais on l'a pas eu. Bon. Ouais, on a eu franchement, une AP, on n'a pas été gâtés, hein. On a eu très peu de SR. Bon, après, j'ai eu le hit, mais je crois que c'est une des AP où on a eu le moins de chance. Ouais, surtout moi. Ouais, surtout toi pour le coup, j'avoue. Quand tu vas en AP et que tu tires rien, c'est Ça un fait peu encore plus triste. plaisir de gagner Ouais, c'est vrai. en ayant un deck nul. Oui, c'est que t'as bien joué, vraiment bien joué. Drake, Milky, elle est trop mignonne. C'est celle que Chopper aime bien, non? Ouais, il est amoureux. Oh, elle est trop mignonne. Trop mignonne. Avec les lacets là sur le côté. Albert, le Lunarian. Une carte event. Oh là là. Ah, émouvant, émouvant. Et S.O.K. Ok. Donc, je mets mes rares de ce côté. Hop. On continue avec un autre booster. Donc, on a, hop, Cracker, les bloqueurs, Mont Blanc Cricket, Guernica, qui porte le nom d'un tableau de Picasso, que j'ai étudié en plus. Tu connais? Oui. Ensuite, Nitro, une carte Even, Chess Marimo, hein, le combo des deux, hein, si vous n'aviez pas deviné. Ça, c'est Wapol, il les mange, il fait croque en bouche, tu vois, il les mange, et après, il les chip même pas. Après, ça s'ouvre de. Après, ça s'ouvre et ça crée ça. Oh, je suis flou. Oh, c'est bon. Il Ok. les accouche. Touch, ouais, c'est un meilleur mot que moi ce que j'ai dit. Ah, mon blanc d'Orlande. Ok, je mets ça de côté. Moi, je suis curieuse de savoir si vous avez fait des AP et de savoir ce que vous avez tiré. Et peut-être même si vous avez gagné la winner. Donc, et quelle a été votre stratégie? Est-ce que vous avez joué Bonnie comme nous? Je pense que oui, hein. Franchement, il y avait quelques outsiders qui jouaient Zoro. Il y en avait un, hein, t'as compris? Zoro Yamato. Hein. Zoro Yamato et c'est tout. Carotte éventuellement si t'as beaucoup de mix. Mais bon. Risqué. Conslo. Sasaki, vous êtes prêts? Ah, Dalton, hein. Ah, Dalton situationnel, hein. Parce que Dalton, elle donne -1000 à un caractère opposant, donc ça, c'est pas mal. Et après, elle peut éventuellement rush à condition de lui mettre un don sous lui et de prendre une carte de ta vie, et la mettre dans ta main. Donc, situationnel, moi, j'ai pas osé l'utiliser en rush, hein. Franchement, me prendre une vie... Ah, si c'est pas en finisher, ça fait mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça reste une bonne carte, mais pas ouf, parce que effectivement le fait de miser sur les vies, ça contredit un peu l'effet on play qui lui vise plutôt les caractères. Ouais. Mais ça restait une bonne carte, mais je l'ai pas eu. Pecos, Southburg, Brûlé, Apu et Bonnie. Bonnie SR qu'on n'a pas eu non plus, mais Si. pardon, moi je l'ai pas eu. En fait, je l'ai eu, mais je l'ai jamais joué. En fait, je l'ai jamais eu en main. Mais je crois que je l'ai eu peut-être une ou deux fois. Donc, en fait, il y a des SR qu'on cherchait. Mis à part Carotte, la SR, on cherchait la Bonnie aussi. Et la Nami surtout. Et la Nami, pardon, c'est ça que je voulais dire. La Nami, elle est trop bien, hein, franchement. On me l'a faite. Tu trashes un trigger de ta main et tu peux KO un 5 ou moins. Je crois que c'est ça. Vraiment très bien. Et là, cette Bonnie, quand une carte est... Quand ton adversaire il prend une de ses vies, tu as le droit de draw 2 cartes et de trash une. Donc je sais pas pourquoi en AP c'est pas mal. Bon, Bah, parce que ça renouvelle ta main. Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça peut Enfin, être... gratuitement. Après, il faut la placer. Ouais, ouais. Mais en AP, Mais elle va Nami, difficilement virer. T'attaques pas avec Mm, elle, mm, tu mm. vois. Nami est meilleur, hein, je pense. Oui. Chess, Apu, Angel, Garnica, Giovanni, Sweet Pea, Carte Event, hein, Phoenix Brand, Nekomamushi, Opera, Wanda en rare et... Ah, Zou, une carte stage. Elle est belle, hein, mais c'est pas une carte stage que j'ai envie d'avoir là, à ce stade de l'ouverture, car il me reste 4 boosters seulement. Donc, voyons voir. Ah, franchement, une spéciale, ça m'aurait fait grave plaisir. Elles sont tellement magnifiques, les spéciales. J'ai vu Tashigi en vrai, et j'ai vu Ace. Il nous faut Ace. Ah, vous savez pourquoi il nous faut Ace? Buckin, Viscit Warriors, Viscount Iyoko, Sicilian, Carte Event, Rodi, Kurumarimo, Chipsed, Carte Event, mon Calgara en leader, Katakuri et Page One, voilà, qui permet d'invoquer Ulti, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, et le fameux Katakuri avec ses beignets. Ah, ils ont une tête bizarre, hein, Pelos Pelo. C'est quand ils étaient enfants. C'est Oven, lui? Ouais, c'est quand ils étaient enfants. Mmh. Ils sont triplés, les 3. Ah, mais oui, c'est vrai, ils sont triplés. Ah non, pardon. Oh, qu'est-ce que. Qui est bah, je sais qu'il y a une histoire de triplé. Katakuri, Oven et le génie, là, Daifuku. Ouais. Eux, ils sont triplés. Ok. Les Perospero, c'est leur aîné. D'accord, ok. Bah peut-être qu'il est juste derrière Daifuku. Je sais plus à quoi il ressemble Daifuku. C'est le génie là, le tout bleu. Faudrait que je revoie une carte. Ok, bon, faudrait que je revoie. Tristan, bloqueur, ulti, une carte Even, Onion Beer. Ah, Oven, voyez, pardon. Tu la places et quand t'attaques, tu remets un don dans ton don deck et tu peux KO un 3 ou moins. Donc vraiment, ça se combat trop bien avec les moins de coups. Les cartes noires qui enlèvent des coups. Custard, Sucream, Chocolate. Donc Custard, bon bah je l'ai pas joué, hein. Nul. Ouais, nul. On passe. Apu, bloqueur. Ouais, mais bon, Custard, ça me fait toujours penser à Mashal, hein, que je conseille si vous avez de temps en 100 minutes. Enfin, pas 5 minutes, mais si vous avez du temps, un tout petit peu, vous pouvez regarder. Ah, Wouzou. Pas mal. Ouais, mais on joue pas noir. Ouais. On joue pas noir et il nous reste 2 boosters là. Donc, allez, un peu de... Allez, un peu plus de chance, hein. De toute façon, on va ouvrir un display au P08 en live, donc restez vigilants. Allez, Tamago, une carte event, Drake, Namul. Oh, les lapins. Cool. On l'a pas eu dans l'ouverture. Carte event, King. Et donc, Shakuyaku et Dalton. Eh, étrange. Il y a écrit Amazon Lily. C'est une ancienne Amazon Lily? Ouais. Ah, mais qui kiffe les hommes. C'était même une ancienne reine d'Amazon Lily. Oh, oula, j'ai complètement oublié ce détail de l'histoire, dis donc. D'accord. Ok. Et c'est quoi son histoire alors? Pourquoi elle est revenue dans le monde des hommes? Bah, elle les a quittés, c'est tout. Ouais. Elle est tombée amoureuse de Riley. De Riley? Ça doit être ça. Ok. Allez, j'ai pas fait booster de la chance, j'ai pas vu. Pas de spoil. Bon, c'est pas un leader déjà, hein, c'est pas un leader alt. Moby Dick, Garnica. Ah d'ailleurs, on n'a pas eu de leader alt, hein, pas de chance hein, de cette extension. Une carte event, Ulti, Kuromarimo, carte event, Weavile, Katakuri, Josu. Vous êtes prêts? Oh, bon, c'est bien et pas bien, ouais. C'est la SR qui nous manquait, qu'on n'a pas eu une seule fois. Ok, je la trouve grave mignonne, Nami. Mais c'est vrai que ça perturbe certains qu'elles soient en culotte. Mais sinon, je la trouve très très belle et bon, bah, très belle carte. L'alternative, on l'a eu aussi en Jap cette fois-ci. Donc, le bilan de cette extension, on a eu 2 secrets, hein, c'est pas mal. Dont une alt qui est juste incroyable, hein. Regardez comment elle est magnifique. Oh là, on voit un peu, voilà, je vais me mettre comme ça. Regardez comment elle est juste incroyable. Souvenez-vous aussi, on a celle-là. Et voilà, hein, voilà pour cette ouverture d'OP08. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à rester connecté parce que nous on fait des lives de temps en temps et on s'amuse bien à faire des nouveaux decks, à découvrir plein de choses ensemble, à rigoler. Donc on se dit à très bientôt.